Et il fait de plus en plus parler de lui sur les réseaux sociaux et dans les médias. Amine Pantoli. Bah je mange pas un kart, moi. Si vous voulez m'aider, vous pouvez liker, partager, commenter mes vidéos. À l'âge de 6 ans, 6 ans et demi. Moi, 90, 91, après meilleur... 91 km/h. Ah vache. Joue là comme Lewis Hamilton. Amine se rêve en champion de Formule 1 à 6 ans et demi. Eh bien, ce jeune de l'Essonne parcourt la France entière, une bouille de stars et des chronos, nous a-t-on dit, très très prometteurs. Amine est l'un des invités de ce mag. Salut Amine, comment ça va? Bien. Magnifique. J'adore ce charisme, j'adore ce star. Amine, toi tu vis kart, tu manges kart, tu rêves kart. Toute ta vie ne tourne qu'autour du kart. Bah je mange pas un kart, moi. C'est des expressions de journalistes, des expressions d'adultes à deux balles, ça je t'assure. Hein? Explique-nous justement en quoi le kart est ton rêve et toi tu veux faire quoi plus tard? J'aimerais faire de la F1. Toi c'est la Formule 1. T'es focalisé aujourd'hui sur la Formule 1. On monte à combien? Parce qu'on n'a pas posé la question à un kart, toi, quand tu pilotes ton kart à l'âge de 6 ans, 6 ans et demi. Moi, 90, 91, après meilleur... 91 km/h. Ah vache. Ah ouais, d'accord. 90, 91, mais il y en a avec du meilleur matériel, ça va à 100. D'accord. Et ça te procure quoi, justement, d'aller aussi vite sur un kart? C'est quoi les sensations? Encore, ça va pas super vite. Hein. Incroyable, à 6 ans. D'accord. Ouais. C'est quoi les super vite, du coup, que je comprenne bien, pour toi? C'est dans les... Allez, on va dire dans les 100. Jeune prodige du kart, mon cher Amine, j'aimerais te montrer cette vidéo que tu connais par cœur, que tu as dû effectivement te repasser de bon nombre de fois. Cette rencontre, on va la découvrir avec un certain Lewis en voiture. Lewis Hamilton, ça a été furtif. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? On a le temps de se rendre compte justement qu'on rencontre son idole? On a le temps de se rendre compte qu'il est resté longtemps. Il a bien parlé, et on l'a connu un peu plus qu'Aspa. Justement, il a bien parlé, mais j'imagine qu'il a parlé en anglais. Toi, il y a déjà des notions d'anglais que tu comprends ou vous êtes fait comment l'anglais à l'école. Entre champions, on se comprend? Ouais. Ouais, on peut. Ouais. Et alors justement, en quoi il t'inspire, toi, Lewis Hamilton? C'est quelqu'un que tu as vu depuis que tu étais tout petit et qui t'a justement motivé, inspiré? Bah, Lewis Hamilton, j'aime depuis que je suis petit. Il était fort, voilà, j'aime bien ce qu'il fait en F1. Et il reste toujours une idole. Il y a la F1, bien évidemment, c'est le Graal. Et bien évidemment, et on espère voir Amine en Formule 1 dans quelques mois, ou plutôt dans quelques années quand même. On ne va pas lui mettre en Formule 1 dès l'âge de 10 ans. Hein. Calme-toi, jeune homme. Et l'Italie, ça va être l'une des actions qu'on va mettre en place pour aider à développer le projet, faire des belles choses en fait. Ouais. On essaie de faire des belles choses. Le championnat de France, j'ai appris qu'on va avoir un soutien. De base, je comptais pas le faire avec Amine, parce que côté finance et le côté matériel qui est un peu limité. Et finalement, un soutien va nous aider à faire le championnat de France. On rappelle qu'il y a une cagnotte pour Amine. Hein. Ouais, tout à fait. Il y a une cagnotte en ligne. On peut la trouver sur mes réseaux, sur GoFundMe. En fait, c'est une cagnotte qu'on a ouverte, que des étrangers nous ont demandé d'ouvrir, parce qu'ils n'arrivaient pas à participer à la première cagnotte qu'on avait. Donc, on a eu le soutien d'Australie, de Belgique, des Pays-Bas. Ah d'accord, ça commence à devenir international. Il n'y a pas que des Français. Un petit peu, en fait. Il y a eu énormément de soutien. C'est ce qui nous a permis de se lancer cette année dans la catégorie minime qui demande Amine, comment tu débriefes les courses avec ton papa? Et comment tu les prépares aussi, justement? Vous parlez beaucoup tous les deux? Toi, tu visualises déjà les courses avant d'aller piloter? On réserve déjà des trucs. On réserve des trucs. On se dit déjà ce qu'on va faire. Les soirs, quand on rentre à l'hôtel, quand on prend Gerville, on avait déjà fait la course. Et quand on rentrait à l'hôtel, on regardait ce qu'on pouvait améliorer. On regardait ce que je pouvais améliorer. Regarder les trages des autres, où j'aurais pu doubler, où j'aurais pu plus prendre l'intérieur, où j'aurais pu accélérer plus tôt. Et comment tu te sens, toi, pendant la course? Tu te sens toujours à l'aise? Tu as une sorte de motivation qui est un petit peu décuplée? Comment tu te sens? Tu te sens excité? Pas excité, mais je me dis que je peux toujours doubler. À chaque fois que j'ai l'occasion, je le fais. Pour être doublé, c'est toujours plus facile d'être à l'intérieur parce que... Forcément, ils te laissent passer parce que t'es à l'intérieur, ils vont pas te forcer sur toi. Donc, je suis toujours à l'aise et j'essaie toujours de me motiver. Et quand tu doubles, ça te procure quelle émotion?
Je me dis que je suis content et que je peux continuer à monter. Toujours et encore. Amine, comment ça se passe toi avec les autres pilotes? Tu commences à les connaître, tu commences à croiser un peu les mêmes têtes, à te dire tiens lui, la prochaine fois je le dépasse? Avant que je faisais la course, on les connaissait déjà, on s'entendait déjà bien, donc là forcément on s'entend encore mieux et c'est encore mieux de se batailler en kart. Et toi tu sens que eux aussi ils progressent? C'est un défi de course en course? Oui. Tu sens qu'ils te piquent quelques trucs et toi tu leur piques quelques trucs? Non, on essaye. Après, pour les qualifs, c'est sûr que voilà, des fois, on essaye de suivre les meilleurs pour essayer d'être la place le plus haut possible. Mais voilà, on essaye quand même de faire de son mieux. Est-ce qu'il y a un moment que tu redoutes, toi, justement, pendant ces week-ends de course? Tu parlais des qualifs, après il y a la course, où on a répété, ton papa le disait, tu étais très performant, toujours très concentré. Sur l'exercice des qualifications, tu arrives justement à donner le meilleur de toi-même aussi? Ouais, sur les qualifications, c'est un moment où ça va, je suis assez motivée, j'essaye de faire quelque chose en n'étant pas trop gênée par les pilotes moins rapides. Ça te fait perdre du temps, à part si tu es double vide, mais sinon, voilà, faut essayer de rester dans le bon wagon avec les rapides et essayer de les suivre. On a revu Lewis Hamilton cette année. D'accord. On va aller. Ça s'est passé comment? Génial. C'était magique. C'est devenu un pote? On devient pote comme ça avec le 7e champion du monde, ouais. Bientôt. Mais non, mais en tout cas, mais ça paraît Lewis, comme ça, mais moi, je trouve ça incroyable. Il a quand même reposté cette vidéo. Il a reposté la vidéo. Il a reposté les photos. Les photos? Alors, en fait, Lewis, c'est assez hallucinant, mais déjà, c'est pas l'année dernière. C'est lui qui prend l'initiative de prendre Amine en photo et de le mettre sur son Instagram. Love this kid. Et Love this kid, voilà. Ouais. Et qui prend l'initiative aussi de dire viens, on fait une photo ensemble. Puis voilà. Gary, c'est le genre de rencontre qui peut changer un destin? Complètement. Complètement, parce que moi j'ai eu la chance d'avoir à l'époque 2 pilotes de Formule 1 qui m'avaient un petit peu épaulé et guidé au tout départ en passant du karting à la monoplace. Ne venant pas d'une famille qui était du sport auto, c'était assez difficile de savoir où commencer et avec qui. Et c'est ce genre de rencontres qui peuvent vraiment faire un déclic et même des relations pour la vie et peut-être des amitiés, qui sait. Et après, Amine, est-ce que tu as une question pour Gary? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment, justement. Et qu'est-ce que tu penses de ces conseils, justement? Je trouve qu'ils sont bien et c'est vrai d'avoir toujours les meilleurs trucs. Gary, j'imagine que sur sa route, on va lui poser la question dans un instant, Amine, clame son envie, et c'est normal à 6 ans et demi d'aller en Formule 1. Il va rencontrer des gens sur sa route qui veut dire que ça va être très compliqué, d'autres qui vont lui dire qu'il faut justement vivre ses rêves. Vous lui diriez quoi? Moi, je lui dirais qu'il doit avancer sans complexe, en se fixant des objectifs les plus hauts possibles. Passez une excellente journée à notre compagnie. On se retrouve très vite avec d'autres émissions, avec d'autres champions. C'était magnifique. Merci à vous. Ciao.